La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Clémence Conan, Paul Philippe, bonjour à tous. Que vous inspire la mise en place du projet d'assistance d'urgence officiellement lancé en juillet 2019 pour faire face à la réapparition de la peste porcine africaine en juin 2017 qui a occasionné des cas d'infection de virus dans le nord du pays et la mort de plus de 10 000 porcs chez 887 éleveurs. Votre avis nous intéresse ici et maintenant. On en parle au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. À vos téléphones, je vous attends. Blaise Kwasi, vous êtes à Boisflé, bonjour. 20 21 44 48 20 24 27 87. On nous a présenté Blaise Kwasi comme le premier auditeur. On va essayer encore avec lui. Il est parti. On va essayer avec Mamadou Diomandé alors. Spilou, bonjour. Lui également est parti. Je vous rappelle le sujet tout simplement. Que vous inspire la mise en place du projet d'assistance d'urgence officiellement lancé en juillet 2019 pour faire face à la réapparition de la peste porcine africaine en juin 2017 qui a occasionné des cas d'infection de virus dans le nord du pays, la mort de plus de 10 000 porcs chez 887 éleveurs. Nous vous attendons ici et maintenant au 20 21 44 48. Yapo Daniel, vous êtes à Yewa, bonjour. Bonjour mon frère Philippe. Oui, je vous écoute. Moi je salue aussi l'initiative de la FAO. Vous voyez, depuis des années, les éleveurs sont confrontés à des problèmes de mort d'animaux qui leur causent beaucoup de désagréments. C'est ça. Les éleveurs n'ont que l'élevage pour vivre. Et souvent même, ils vendent les porcs là après qu'ils aient été décimés par la maladie, parce qu'ils ont toujours des primeurs. Moi, j'aurais souhaité que ce programme soit permanent et suivi par le ministère qui s'occupe de la production animale. Attention, c'est un projet. Des animaux. C'est un projet sur une période donnée. La mise en œuvre, je crois, de ce projet devait prendre fin le 28 septembre 2020, mais reporté pour région de Covid. Donc, ce n'est pas des projets qui sont permanents. Il faut faire en sorte qu'on puisse respecter les contrats et les conventions, les partenariats de ce projet, et puis aller au bout. Je sais que les éleveurs dont vous parlez vendent à perte. C'est vrai, c'est pas... Mais c'est suivre les recommandations de ces projets-là qui est le plus important. Ah, mais allô Paul. Oui. Il serait aussi intéressant que vraiment on suive l'évolution de ces ports-là tout le temps. Tout à fait. Oui, voilà, vraiment, moi je souhaite la suivi. Voilà, je souhaite la suivi pour que vraiment tout le monde se sente un peu à l'aise. Il appartient à chaque pays qui a un ministère de production animale ou de ressources halieutiques et production animale de s'occuper du suivi permanent, je crois, de cet aspect des choses. Je pense que ce n'est pas à la FAO ou à l'ONU de venir faire le suivi permanent. Les ministères, voilà, vraiment que notre ministère s'occupe. Justement, les gouvernements respectifs s'en occupent. Merci. Okay, Yapo Daniel et bonne journée à Yewa. Chérif Moussa, bonjour. Chérif Moussa. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais... j'appelle de Funguesso. Combien? C'est quoi ça? J'appelle de Funguesso. C'est où ça? Dans le Bafing. Bafing, d'accord. Oui. En fait, mon problème, c'est que depuis le projet de PPI, il y a une société qui est venue construire, comment dirais-je... Nous, on a besoin de l'eau à Funguesso, en tout cas. J'ai bien peur que nous, on ne parle pas du même sujet. Hein. Le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de la peste porcine africaine. Ah, ok. Ok. Bonne journée là-bas. Merci. 20 21 44 48 20 24 27 87. Bogui Alfred, bonjour. Bogui Alfred, bonjour. Bonjour mon cher Paul Philippe. Je vous écoute. Je suis très heureux de prendre part à l'émission ce matin. Je vous appelle à Gayamé, je salue toute la Côte d'Ivoire. Ma participation ce matin va s'articuler autour du sujet selon lequel le projet qui est initié est un très bon projet.
Et ce que nous demandons, c'est que l'État de Côte d'Ivoire puisse aider tous les éleveurs à pouvoir encadrer leurs animaux parce que cela participe à l'économie ivoirienne. C'est ça. Et quand une telle maladie survient, cela crée beaucoup de désagréments aux éleveurs. Donc ces éleveurs-là doivent être formés, permanemment formés, et ils doivent avoir, n'est-ce pas, un cadre pour pouvoir toujours être à jour de tout ce qui est maladie. Voilà ce que je voulais apporter ce matin. C'est bien pour votre contribution. Vous insistez sur la formation des éleveurs. C'est Je ça, pense que c'est très important et ça rentre dans le cadre de la participation à ce projet qui est très, 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 très avantageux pour nos différents pays et les régions tournées. Une fois les éleveurs formés, ils sauront quelle attitude il faut tenir en face d'une ou telle maladie. Tout à fait. Merci. Les régions concernées pour l'instant, c'est le Poro et le Kyologo. Peut-être qu'on va envisager qu'ils s'étendent à partout il y a éleveurs, mon cher Paul Philippe. D'autres régions du pays, parce qu'il y a des éleveurs un peu partout. Tout à fait. C'est ça, surtout à Béjerville, dans le Poro, dans le Kyologo et tout cela. D'accord. Que ces éleveurs soient encadrés, soient formés permanemment, des formations permanentes, de sorte qu'ils aient de bons réflexes. Merci beaucoup. Allez, bonne journée là-bas à Yamé. Merci pour votre contribution. Un tour sur notre page Facebook. Il faut saluer l'Organisation des Nations Unies pour cette lutte acharnée contre la peste porcine en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que cette organisation crée une cellule sur le sol ivoirien pour soutenir les éleveurs qui sont très souvent désemparés quand la peste apparaît. C'est de Bosson Rémy, la Yopougon 3 rouges. On va maintenant à Sipilou. Diomandé Mamadou, bonjour. Diomandé Mamadou, bonjour. Un grand bonjour à ces trois chamans de Madame Adassa, Clément Kona et Denis et bonjour à Paul de la Côte d'Ivoire. Je vous écoute. Bon, Paul, l'initiative est tellement bien arrivée que tous les éleveurs du port devaient applaudir. Parce qu'il y a eu les premiers projets anciens en Côte d'Ivoire, mais pas de formation, donc les gars n'ont pas pu tenir, tous les ports ont été vraiment sont tués par la maladie. Donc maintenant, là, il faut la formation et puis le suivi même, surtout même des éleveurs. Donc s'il y a une vraie formation, les gars sauront comment s'adapter en cas de maladie pour pouvoir sauver les porcs. Donc moi, je demande vraiment à la CFAO que vraiment les éleveurs sont très bonnes et que nous nous disons merci et que nous parlons. D'accord. Vous êtes aussi pour la formation des éleveurs. On prend en compte votre préoccupation, votre contribution, pardon. Seigneur Rigouane à Béni Ouin, c'est ça? Je prononce bien à Bangolo. Bonjour Paul Philippe. Bonjour. C'est un bon projet. Parce qu'il ne faut pas élever, parce qu'il faut élever. Il faut quand même une formation des éleveurs. Parce qu'ils doivent vivre de ça. Alors vraiment, je salue cette initiative. Il faut quand même suivre une formation avant d'élever. C'est ma contribution. C'est une très belle contribution parce que le but du programme lui-même, c'est de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien dans la prévention, la préparation, la détection précoce du virus de la peste porcine. Donc, vous êtes... Parce que c'est à partir des animaux que nous trouvons quand même des maladies. Donc, il faut une bonne formation pour pouvoir élever. D'accord. On vous a entendu. Voilà. Sur notre page Facebook, on ne peut que remercier les Nations Unies pour la lutte contre la peste porcine qui fait beaucoup de mal aux éleveurs de notre pays. J'encourage cette décision qui va beaucoup aider nos éleveurs. Bonne émission, c'est depuis Kwangbakro, sous étude de Diopo, Monsieur Albert Kwame Dekalito Nguessan. Autre invité à cette antenne de Tribune Libre, Bomisso Mathieu Aïssia, bonjour. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, mon frère Patrick. Oui, je vous écoute. Je crois que d'abord, je dis merci à la FAO, parce qu'aujourd'hui, nos éleveurs ont beaucoup de problèmes, qui n'ont pas une formation professionnelle. Donc, que chaque pays puisse apporter un grand soutien à ce projet, afin que nos éleveurs soient dans de bonnes conditions. D'autres, ils se nourrissent de ce métier-là. Donc, vraiment, si cela va apporter vraiment une grande réussite, je dis merci au gouvernement et à la FAO. Est-ce que vous avez connu ça? Vous avez connu cette... Est-ce que vous avez connu cette situation à Haïtia? Bon, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il n'y a pas trop d'époque à Haïtia, mais il y a quelques-uns. On a quelques éleveurs. Ok. Allez, bonne journée là-bas, Haïtia. Bon, merci et bonne émission à vous. On va aller à 22 km de Oumé, d'Ossowo.
Djambala Yobo Jean répond présent. Bonjour. Merci. Effectivement, ce que vous venez de dire concernant le problème de peste et des porcs, là, ce problème était arrivé mais parce que il n'y a pas de médicament qui peut quand même combattre cette maladie. Hein. Bien vrai qu'on peut avoir formation des choses des éleveurs, d'accord, mais il faut qu'on ait aussi des remèdes qui puissent combattre cette maladie. Parce que sans ces remèdes-là, les éleveurs ne peuvent rien faire. Même présentement, c'est continuel. Hein. Cette année même, c'est apparu même dans mon village de Donsouwo, où il y a eu assez de morts de porcs. D'accord. Aucun porc n'est resté. On va dire au ministère des Ressources animales que votre région est concernée et que justement. Les techniciens doivent faire un tour vers de ce côté-là. Pour qu'on puisse voir même un porc, c'est très difficile. D'accord. Alors vraiment, il faut qu'il y ait un combat pour ça. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Message perçu 5 sur 5. Grand merci à cette organisation pour son assistance à l'endroit des éleveurs. Ce secteur qui était bien parti s'est vu freiné par cette peste. Vivement que le ministère des Ressources animales et halieutiques forme beaucoup de vétérinaires pour parer aux autres éventualités. C'est signé Kwadjo Dagafran, qu'il est à Koumfao. Kanganto Beni, vous êtes à Diabo. Bonjour. Bonjour, cher frère. Je crois qu'on ne peut rien faire sans formation. C'est ça. Je crois que cette formation est la bienvenue. Parce que on nous rencontre parfois dans les villages, c'est un porc qui erre, et ça, c'est source de maladies. Ils ne sont pas encadrés. Ces porcs ne sont pas encadrés et on les abat comme ça, on les vend sur le marché. Je crois qu'il y a une formation des éleveurs là. Je crois que ça va éviter beaucoup de choses. D'accord. Voilà, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Votre contribution est bien reçue. Là-bas, du côté de Diabo, M. Kanganto Beni, merci et bonne journée. La clôture du projet, je l'ai dit, était prévue pour le 28 septembre 2020, reportée pour des raisons de Covid. On espère tout simplement qu'à l'issue du séminaire de clôture de restitution, on aura les résultats de ce qu'il a été décidé par les uns et les autres par rapport à cette lutte contre la peste porcine. Et vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes à la parole, c'est à vous, 20 21 44 48, 20 24 27 87. On va aller avec M. Kofi Maurice. Lui, il nous appelle certainement de Gagnoa. Kofi Maurice, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous écoute. Oui, par rapport au projet que vous parlez là, moi-même, j'ai élevé les porcs. Ça peut arriver 400. Mais tout ça est parti à cause des maladies. J'ai tout perdu. D'accord. J'ai perdu. Donc, je ne sais pas comment que j'ai fait encore pour élever les porcs. C'était ça. Vous n'avez plus envie d'élever les porcs, c'est ça? Oui. C'est quoi, le découragement? Bon, merci. Bonne journée là-bas. À Gagnon, Kofi Maurice. Il a perdu tous ses porcs, il n'a plus envie d'en élever. Comprenez un peu l'état, le sentiment de monsieur qui a tout perdu. Vous savez, quand on investit dans une affaire qu'on en sort par la perte, c'est pas du tout facile. Le dernier auditeur, certainement, à cette antenne, libre antenne matinale, la parole est à vous. 20 21 44 48, 20 24 27 87. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a plus l'appel, n'est-ce pas, Clémence Conan? Tous, vous êtes à remercier. Vous avez tous soutenu qu'il faut de la formation en toutes choses et que la FAO devait vous permettre aussi de maintenir le cap pour ceux qui ont choisi le métier d'élevage et que vous souhaitiez que la FAO continue d'être assistée, donc continue d'assister les éleveurs de Côte d'Ivoire et partout du monde entier pour éviter ce genre de déconvenus. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, vous aurez un autre sujet tout au long de cette journée sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On vous donnera le sujet de demain matin. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.